Chers amis, je m'adresse à vous en toute urgence et j'aimerais vous dire et vous demander. Je sais que chaque année, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui ont l'habitude de faire des pétards, de se servir de pistolets à pétards. J'aimerais vous demander, tout d'abord à ceux qui habitent en Israël, cette année, je pense que c'est complètement interdit. Je pourrais vous citer un certain nombre d'interdits des Horaïta qu'il y a. Cette année où il y a tellement de personnes qui sont traumatisées littéralement, du bruit de la guerre, des explosions. Combien de soldats qui étaient sur le front et qui ont entendu ces bruits et qui maintenant sont presque terrorisés quand ils entendent ce genre de bruit. Je connais des soldats qui ont eu des problèmes dans leurs oreilles, tellement que ils ont entendu des explosions. Chers amis, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants au combat et qui pour eux, chaque bruit d'explosion, ça leur fait vraiment quelque chose de très grave. Il y a des gens qui ont perdu des enfants dans des attentats. Et chaque bruit qui peut leur rappeler quelque chose comme ça leur fait du mal. Chers amis, cette année, c'est une très grande, à mon avis, obligation de la part des parents de veiller à ce que leurs enfants ne fassent pas de pétards. Je ne parle pas des petits pétards qui ne font pas de bruit. Je parle de gros pétards, de grosses explosions. En dehors du fait que, en Israël, combien de personnes malheureusement sont mortes cette année, de par nos propres forces. Il y a eu un attentat. Il y a un civil qui est venu pour essayer de tuer le terroriste. Il a vu quelqu'un qui a un pistolet, il l'a tué lui aussi. Or que c'était un juif, or que lui-même c'était quelqu'un qui avait voulu tuer le terroriste. Imaginez-vous qu'est-ce qui risque de se passer si Chaz Veshalom il y a quelqu'un qui est avec un pistolet à pétard, et qu'au même moment Chaz Veshalom il y a un attentat. Imaginez ce qui risque de se passer. On parle là de Pikuach Nefesh, mes chers amis. C'est vraiment des questions de vie ou de mort. Évidemment que si dans ce genre de cas, il n'y a pas de personnes qui sont déguisées, il n'y a pas de bruit dans tous les sens, évidemment que c'est beaucoup plus facile à réussir à résoudre les problèmes, s'il y en a, Chaz Veshalom, que si jamais il y a tout type de choses comme ça qui sont trompeuses. Et à ceux qui habitent en France aussi, je pense. Premièrement, je pense que souvent ça fait du Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Les non-juifs ne savent pas que c'est pour nous, ils ne comprennent pas pourquoi on fait peur aux gens. Donc si on fait dans des endroits dans lesquels on est vu, c'est un problème de Chilul Hashem. Mais en dehors de ça, le Rav Hirsch, le Gdol Ador aujourd'hui avec le Rav Lando, il a demandé, cette année, on doit faire à Purim ce qui est nécessaire d'après la halacha. On ne doit pas en rajouter. Les pétards, c'est pas obligé dans la halacha. Donc cette année, il ne faut pas le faire. Cette année où il y a tellement de difficultés, de souffrances, on est en train de vivre les Chevlei Mashiach, on est en train de souffrir, où il y a tellement de personnes, de familles, de milliers de personnes qui sont en deuil. On fête Purim, on célèbre Purim, mais on ne fait pas plus que ce qui est nécessaire. Et les pétards, ça ne rentre pas dans ce qui est nécessaire. Donc aussi bien en Israël qu'en France qu'ailleurs, je vous demande, cette année, abstenons-nous de ce genre de choses. Kol tov, mes chers amis.